Bonjour, aujourd'hui nous sommes donc sur le TP vraiment ultra classique du CCF, de BTS et de Bac Techno au niveau de la partie tableur-grapheur. À savoir qu'on est donc dans une feuille ici du tableur-grapheur LibreOffice Calc. Nous avons trois feuilles, une feuille avec une sorte de base de données de référence de poisson. Donc on a bien un numéro de référence, une espèce, une taille et un prix hors taxe. Nous avons un tableau dans une autre feuille avec des références de nos clients, référence aquarium, le nom de l'aquarium, l'adresse, le code postal, la ville, etc., etc. Et ici, nous allons donc fabriquer une facture qui devra être semi-automatisée, à savoir quand je vais taper dans cette cellule la référence de l'aquarium, je veux que le nom, l'adresse et la ville de l'aquarium se mettent tout seuls. Idem, quand je vais taper la référence d'un produit, je veux que la désignation et puis la taille des poissons se mettent tout seuls, ainsi que le prix unitaire. Et comme je remplis moi la quantité à la main en tant que vendeur, j'aurai ensuite un calcul automatique du montant, puis du montant hors taxe, puis un calcul du total de la quantité achetée. En fonction de ça, j'aurai droit à un pourcentage de remise, j'aurai aussi mon calcul de TVA, etc., etc. Et des frais de port offerts ou pas, là aussi en fonction d'un si. Tout ça, vous le connaissez déjà, on l'a vu précédemment, toutes ces fonctions conditionnelles, pour appliquer ou pas des taux de remise, ou pour appliquer ou pas des frais de port gratuits. Par contre, ce qu'on n'a pas vu, c'est le fameux recherche V, qui va donc être une formule permettant de faire, comme j'ai indiqué, afficher des informations et avoir donc une facture semi-automatique. Au niveau du look, notre facture devra ressembler à ceci. Donc vous voyez là-haut le nom de la poissonnerie, ensuite le numéro de téléphone, le fax, tout ça c'est encadré avec du gris, la trame de fond, des traits gras, notre fameuse zone de saisie référence aquarium, vous voyez qu'elle est restée en blanc, alors que tout ce qui va être rempli automatiquement par nos formules sera donc en jaune avec des petits points en trame de fond. On pense bien à faire les traits gras et les traits fins. Sur cette partie de la facture, pareil, on a bien la colonne référence dans laquelle on va saisir nos codes clients, nos codes poissons, et va s'afficher automatiquement la désignation. On a dit la taille, donc jaune au niveau de la trame de fond, de nouveau du blanc à la trame de fond, puisque là la quantité, on ne peut pas l'inventer à l'avance, ça dépend de ce que la personne aura mis dans son caddie quand elle arrive à la caisse, ou quand elle a précommandé par internet par exemple. Donc du coup, on reste en blanc. De nouveau, le calcul de prix unitaire, calcul de montant, le calcul du nombre total de produits achetés, le hors-taxe. L'application du taux de TVA pourra dépendre peut-être de si c'est un client particulier ou si c'est un client professionnel. On a donc notre calcul de TVA, le montant TTC, le taux de pourcentage de remise. Donc ici, on voit qu'en bas, on avait bien écrit pour toute commande supérieure ou égale à 120 poissons, alors on a 5% de remise. Si c'est supérieur ou égal à 50, par contre, c'est que 3% de remise. Les frais de port, pour qu'ils soient gratuits, c'est à partir d'une commande dont le montant TTC est supérieur à 3 000 euros. Et le seuil définissant la catégorie gros client ou petit client va être 4 500 euros. Voilà. À partir de là, on peut se lancer à faire nos formules. Donc on repart. Quand on a bien analysé notre sujet, on le garde bien à côté de nous et on va retourner sur le tableur. Nous voici donc revenus sur le tableur. Donc si je dis pas de bêtises, nous avions ici des titres qui étaient avec de la fusion sur plusieurs cellules. Nous avions par exemple de l'encadré en gras. Donc clic droit, formater les cellules, bordure, je choisis mon type de trait, je choisis ma largeur de trait et ensuite je viens dessiner les traits qui m'intéressent. Et ça m'a bien fait des traits. Ainsi de suite. Donc on avait vu qu'on avait aussi une trame grise en fond. Toujours pareil, clic droit, formater les cellules. Arrière-plan, je peux choisir du gris, je mets du gris.
Tout ça, normalement, vous le connaissez par cœur, donc on va pas passer trop de temps là-dessus. On a dit que cette cellule restait vierge, puisque c'est l'endroit où l'opératrice de saisie au niveau de la caisse va saisir la référence de l'aquarium. Par contre, on veut que le nom de l'aquarium s'affiche tout seul. Donc on va utiliser une fonction qui s'appelle égale recherche V. Égale recherche V parenthèse. Que me dit l'infobulle? L'infobulle me dit quel est le critère de recherche. Le critère de recherche, c'est ce que j'aurais saisi ci-dessus. Le chiffre que je vais avoir saisi ci-dessus de référence, il va falloir aller le chercher dans le tableau des références clients de manière à faire afficher le nom et l'adresse du client. Donc, et ensuite on va aller chercher dans quelle matrice et quel est l'indice de colonne et l'ordre de tri, ça va être du vrai-faux. Je vous ai mis un fichier texte dans votre dossier qui explique mieux comment on utilise cette fameuse recherche V. Et donc l'ordre de tri c'est 0, 1 en fonction de si on veut une valeur approchée ou 0 si on veut une valeur exacte. Donc on est parti. Quel est le critère de recherche? C'est cette cellule. Ce que j'aurais saisi dans cette cellule, je veux le rechercher, point virgule. Dans quoi je le recherche? Quelle est ma matrice? Je vais le chercher, on a dit, dans ma base de données de clients. Donc là, je vais sélectionner toute ma base de données de clients qui correspond à ma matrice. Au passage, vous voyez que là, on est à la frontière entre le tableur grapheur et la base de données, puisqu'on commence à employer des termes spécifiques à la base de données. Donc ici, je reviens dans ma formule, point virgule. J'ai bien une matrice qui va de A1 à D133. Ensuite, quelle est ma colonne? Moi, dans un premier temps, je vais faire afficher le nom. Donc le nom de mon aquarium, c'est la colonne numéro 2. Donc je viens chercher dans ma colonne 2. Point virgule. Quel est ensuite l'ordre de tri? On va dire 0, de manière à avoir une valeur exacte qui s'affiche. Entrée. Là pour le moment j'ai ND. C'est assez logique puisque j'ai pas saisi de numéro. Si je retourne à ma référence client, que par exemple je tape 10, il faudra qu'il s'affiche le barrage d'Arzal. Pour voir si ça marche, on fait bien notre phase de test. Donc je viens afficher 10, entrée, et effectivement j'ai bien le barrage d'Arzal. Donc on pourrait imaginer utiliser la poignée de recopie, puisque ça va être le même principe pour faire afficher ensuite l'adresse et la ville. Mais attention, on a bien vu que là, on avait déjà la cellule B5, c'est toujours ce chiffre référence qui a été saisi. Donc avec le poignée de recopie, il y a des chances que j'ai plus B5. Et pareil, la référence client, ma matrice, ma base de données, elle allait de A1 à D133. Et donc il faut bien conserver ça. Donc je retourne dans ma nouvelle formule. Au lieu de B6, ben, je remets B5. Et je suis bien de A1 à D133. Il ne faut absolument pas que je dévie de ça. Et à la place d'afficher la colonne 2, qui était le nom, je vais afficher la colonne 3 pour avoir l'adresse. Entrée. Avec un peu de chance, ça doit marcher. Donc ici, pareil, on reprend toujours notre cellule B5 dans laquelle on a saisi la référence client. Et on a toujours une base de données qui va de A1 à D133. Donc on corrige. Et par contre là, on va afficher maintenant la colonne 4. Entrée. Donc là, on ne doit pas être mal. On élargit un petit peu notre colonne. On pourrait imaginer y faire des traits autour. Voilà. Et on avait dit qu'on mettait en jaune ceux qui se calculaient automatiquement. Et on laissait juste en blanc les cellules de saisie. Donc, barrage d'Arzal, visite de la passe à poisson, 59 190 Arzal. On va vérifier. Si j'ai bien référence client 10, barrage d'Arzal, visite de la passe à poisson, 59 190 Arzal. On est pas mal. Notre recherche V fonctionne. Dans notre facture, même principe. Quand la vendeuse tape la référence du produit, je veux que mes cases se garnissent. Donc, égale recherche V
parenthèse. Je recherche quoi? Ce qui a été saisi dans référence. Point virgule. Je le cherche où? Je vais le chercher dans ma feuille référence poisson, où je viens bien prendre, comme tout à l'heure, toute ma base de données. Point virgule. Je veux faire afficher quelle colonne? La numéro 2. Puis point virgule 0 parce que je veux la valeur exacte. Entrée. Si je fais un test en tapant une référence, donc je vais chercher dans ma base de données poisson. Si je prends exemple le 16, ça doit être des carassins rouges. Donc je reviens dans ma facture. Si ici je tape 16, j'ai bien du carassin rouge. Ma poignée de recopie. Pour quelle fonction? Ce coup-ci, on va quand même s'appliquer un peu plus que tout à l'heure. Autrement dit, on va aller figer avec des dollars notre base de données. Comme ça, on n'aura pas à les corriger dans chaque cellule, puisque la base de données ne change pas d'endroit. Donc, on est toujours dans du A1D48. La cellule a $12. On va bloquer la lettre, la colonne, puisque nous, on va faire une poignée de recopie vers le côté, là, pour que la taille s'affiche toute seule. Si je fais une entrée, que je prends ma poignée de recopie, que je viens jusque là, j'ai bien du carassin rouge partout, ce qui n'est pas bon, mais ce qui est normal, puisqu'il faut maintenant que j'aille changer la colonne. Au lieu d'afficher la colonne 2, je viens afficher la colonne 3. Et là, j'ai bien 25-30 cm. Et ici, je pense qu'il faut que je mette la colonne 4 pour que mon prix unitaire vienne se mettre. Et j'ai bien un prix unitaire de 41,99. Je viens vérifier, toujours. Référence poisson, on était à la ligne 16, carassin rouge, 25-30 cm, 41,99 €. Tac, 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 c'est tout bon. Donc maintenant, comme ma facture comprend plusieurs lignes, il va falloir que je fasse une poignée de recopie vers le bas, ainsi que ici, ainsi que ici. L'inconvénient, ça va être quoi? Vous voyez que tant qu'on n'a pas saisi de référence, on a plein de gribouillis avec des dièses n/d. Donc on avait déjà vu précédemment que pour qu'une cellule ou notre tableau, notre maquette informatique, elle soit plus belle, il faudrait en amont que j'intègre à chaque fois une formule si, avec du égal si, parenthèse, ma cellule égale un ensemble vide, les doubles guillemets, point virgule, alors je mets un ensemble vide, sinon, si c'est pas vide, là, je fais mon recherche V. Et dans ce cas-là, j'ai toujours mes carassins rouges, mais si j'efface ma référence, vous voyez que ça fonctionne. Je n'ai pas de dièse ND qui se balade. Donc je répète, pour qu'il n'y ait pas des dièses ND ou des messages d'erreur dans vos maquettes informatiques, il faudrait en amont que vous encapsuliez tout dans un si qui dit égal si dans cette cellule c'est un ensemble vide, alors je remets un ensemble vide, sinon je fais mon calcul, dans notre cas le fameux recherche V. Voilà, je pense que là vous avez déjà de quoi bien attaquer ce TP, puisqu'après tous les autres calculs vous les connaissez, donc là on a une vidéo spécifique sur le recherche V. Courage à tous!